pour obtenir plus de leads qualifiés pour ton entreprise. Donc, on parle de générer des centaines et des milliers de leads additionnels à tous les mois et de diriger ton entreprise pour qu'ils prennent action afin que l'entreprise génère plus de leads. Il y a 5 actions à mettre en place juste avant de les partager. Pour donner un peu de contexte, je m'appelle Elliot Raté, je suis le fondateur de B-Partner. Donc, on accélère la croissance des entreprises de formation professionnelle de e-learning. Donc, dans les 18 derniers mois, on a acheté 89 millions d'opportunités de pipeline à nos partenaires et ça prend en compte des dizaines de milliers de leads qu'on a générés, donc des formulaires qu'on a capturés et des réponses positives avec des clients idéaux. Donc, bien évidemment, le but de générer plus de leads qualifiés, c'est de diminuer le coût d'acquisition. La meilleure formule en business, c'est le coût d'acquisition versus la valeur totale par client. Donc, ce qu'on va se concentrer dans cette vidéo, c'est le coût d'acquisition, comment le diminuer, donc pour générer plus de leads et ultimement de clients pour moins cher. Donc, les seules 5 façons de faire ça, c'est premièrement d'avoir une meilleure publicité, une meilleure campagne marketing. Donc, seulement 3 canaux d'acquisition en ligne pour générer plus de leads qualifiés pour ton entreprise de formation d'e-learning. Premièrement, la publicité payante sur Meta, LinkedIn, etc. Du contenu organique à travers les plateformes et de la prospection froide, donc de l'outbound tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Donc si ton entreprise manque de leads qualifiés, veut en générer plus, c'est simplement d'utiliser ces 3 canaux d'acquisition-là. Donc bien évidemment, il y a plusieurs plateformes, plusieurs manières, mais c'est de faire en sorte que les campagnes marketing soient simplement meilleures et de faire plus de volume. Donc d'envoyer plus de courriels, de faire plus d'appels, de dépenser plus en publicité et bien évidemment d'améliorer vos campagnes marketing sur ce sujet. La deuxième chose, c'est d'avoir plus et des meilleurs actifs de valeur. Donc on parle de lead magnet, donc des choses qui vont donner de la valeur à votre audience, qui va attirer leur attention. Ça peut être des livres blancs, ça peut être des vidéos, ça peut être des PDF, des documents, justement des exemples, des petites parties de votre formation que vous allez donner comme avant-goût pour les attirer dans votre écosystème. Je vais pas rentrer en détail, mais une façon, disons, de mettre du contenu de haute valeur et des actifs qui restent dans le temps, que à chaque semaine, chaque jour, de nouvelles personnes tombent sur votre contenu et puissent rentrer dans votre écosystème. Troisième point, une meilleure offre. Donc, plus en plus que vous allez toucher une audience froide, le plus important que votre offre va être pour attirer des audiences différentes, qui ont des désirs, des problèmes différents, mais aussi qui sont à différentes étapes dans le processus d'achat. Donc, une meilleure offre. Quatrième point, un meilleur funnel. Donc, du moment qu'on a l'attention de la personne pour vraiment passer de la curiosité à un intérêt, à une prise de décision, c'est là qu'on parle d'un funnel. Donc, une lettre de vente. Donc, une explication de votre proposition de valeur, de votre formation mis au format vidéo, les pages en eux-mêmes, des séquences courriels, toute cette partie-là, simplement d'améliorer du moment que vous avez leur attention, qui je dirais est les 3 premiers points, c'est le funnel à partir de ça. Donc, comment vous faites pour prendre leur attention et les transitionner vers un rendez-vous qualifié. Et le dernier point, c'est simplement des meilleures ventes. On peut parler d'entraîner l'équipe de vente d'une meilleure façon, d'améliorer les processus, simplement d'être meilleur du moment qu'on a un rendez-vous qualifié dans le calendrier. Comment est-ce qu'on fait pour le convertir en revenu? Donc, 5 points extrêmement efficaces. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être mises en place pour générer davantage de leads qualifiés et diminuer le coût d'acquisition. C'est littéralement les 5 seules actions que ton entreprise peut prendre. Donc, pour donner une idée encore plus claire avec des chiffres, c'est comme ça que moi et mon entreprise, on aide nos partenaires à prendre les meilleures décisions possibles et à travailler sur les bons éléments. Donc, on regarde ces chiffres-là. Dans la plupart des cas, il va y avoir seulement 6 métriques qu'on met le plus d'emphase dessus. Donc, le premier, c'est la dépense publicitaire. Des fois, tous les chiffres sont excellents. C'est juste sur la dépense publicitaire qu'on ne l'a pas assez augmenté. Donc, si on dépense seulement 3 000 par mois, évidemment, on ne pourra pas avoir un 30 000 de généré dans le mois, à moins d'avoir des résultats exceptionnels. Le côté marketing, donc tout ce qu'on voit à gauche, les 3 seules métriques, c'est qu'est-ce que les 4 premières actions vont pouvoir nous aider à faire. Et la 5e partie, le côté de la vente, c'est bien évidemment qu'est-ce qui est à la droite. Donc, ensuite, le coût par lead, ça va être très différent dépendamment de si votre formation, votre accompagnement e-learning est, disons, B2C ou B2B et de le montant de cet accompagnement. Mais ça peut aller de 5 € par coût par lead jusqu'à une cinquantaine, même jusqu'à 80 si on parle de deals à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, ça va dépendre de l'entreprise. Le 3e point, c'est le taux de lead vers appel. Donc, par exemple, si vous générez
500 leads dans le mois et qu'il y a seulement 50 leads qui vont passer à planifier un appel avec vous, un rendez-vous, vous avez un problème. Parce que ce qu'on cherche en moyenne, c'est d'être entre 15 à 30%. Donc, si vous êtes à 10%, par exemple, c'est là qu'on va vouloir mettre plus d'emphase et de mettre des actions, non sur l'option 1 ou l'option 2, mais c'est clairement un problème de l'option 4, donc d'un meilleur funnel pour amener votre prospect à planifier un rendez-vous. Donc, évidemment, il y a plusieurs éléments. Je ne passerai pas à travers le point de droite parce que c'est le côté de la vente. De la manière que je veux que tu puisses le voir avec les 5 étapes et ce que je viens juste de montrer, c'est que le trafic que vous mettez, donc l'attention que vous obtenez de votre audience cible, les leads que vous générez, c'est comme l'eau qu'on voit ici qui se rajoute dans le seau. Et malheureusement, si par exemple votre taux de lead vers rendez-vous est bas, c'est comme s'il y avait un trou en bas de votre seau et évidemment vous perdez énormément de budget publicitaire et énormément de ces personnes-là qui vont pas passer à la prochaine étape. Donc c'est important de toujours identifier quelle est la métrique qu'on est capable de doubler. On veut pas passer de par exemple 15 à 17%. Ça va avoir aucun impact sur l'entreprise. Même si vous travaillez sur quelque chose d'utile, c'est pas la priorité de l'entreprise. Donc la théorie de la limitation, on la suit pour ensuite choisir une de ces 5 actions et prioriser celle qui va donner le plus de retour sur l'entreprise. Pour pouvoir le suivre de manière globale, on suit à gauche les variables, donc la campagne marketing, l'engagement, la transition, la conversion. C'est d'autres mots qui veulent dire les mêmes 5 points que j'ai mentionnés. Donc sur la campagne marketing, l'offre, les lead magnets, le funnel et la vente. On veut regarder quelle est la variante qu'on doit mettre de l'emphase dessus. C'est quoi la métrique qui reflète cette emphase? Donc par exemple, pour le marketing, si on parle de publicité payante, c'est le coût par lead. C'est ça que les créatifs, que la publicité en elle-même, c'est ça que ça va être affecté, c'est ça que le résultat d'une publicité payante. Et par quoi c'est influencé, comme je mentionnais, le budget publicitaire, c'est une des choses, le créatif, la publicité, l'offre, l'angle, le message, le targeting et des actifs de valeur que vous partagez autour ou que vous donnez dans la publicité en elle-même. Et pour la documentation, c'est vos processus internes. Nous avons les nôtres sur comment améliorer chacun des points listés. Donc, le but, c'est de regarder par rapport à qu'est-ce que je viens de partager sur les métriques moyennes de votre entreprise. Quelle est la métrique que vous êtes capable de doubler potentiellement par rapport aux métriques moyennes atteignables? Ensuite, de mettre 100% de votre énergie pour améliorer cette métrique en suivant ce tableau et en regardant par quoi c'est influencé pour pouvoir l'améliorer. Et encore une fois, si jamais vous avez de la documentation à mettre, vous pouvez en mettre ici. C'est un tableau qu'on se sert à toutes les semaines pour nos partenaires pour réellement donner les meilleurs résultats possibles et ne pas se concentrer sur des choses qui vont pas, encore une fois, donner le maximum de leads qualifiés à l'entreprise et le maximum de revenus de manière générale. Pareil, j'ai fait un autre tableau ici qu'on suit pour l'email froid. Donc, on voit que les métriques sont pas pareilles. On voit que c'est pas influencé par les mêmes choses. Et dernier point, dans le même sheet, j'ai rajouté les métriques qu'on suit ici pour donner une idée de à quoi s'attendre et de prendre une décision facilement au même endroit. Donc, si tu cherches à avoir ce sheet, donc cette feuille, pour la copier et pouvoir l'utiliser à l'interne de ton entreprise, peut-être même ajouter de la documentation et pouvoir communiquer avec peut-être quelqu'un du marketing ou de la vente pour lui partager c'est comment est-ce qu'on veut améliorer chacune des métriques de l'entreprise. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo et je vais pouvoir te donner accès directement à ce sheet-là pour que tu puisses le copier par toi-même. Simplement rentrer ton information et je t'enverrai cette feuille.